Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est là qu'ils ont constaté que le corps n'avait pas de tête. Il n'y a pas une goutte de sang, ni une chair qui est tombée. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Ce soir, Focus Faits divers plonge au cœur d'une affaire où le surnaturel côtoie la barbarie la plus absolue. À Mehagi, au cœur de la boucle du cacao, tout le monde connaissait Thomas. Casque vissé sur la tête, guitare en bandoulière et pieds nus frappant le sol poussiéreux, il passait pour un fou. Le fou du village. Mais derrière ces airs de troubadour égaré se cachait un être sombre. Et c'est la disparition de Gérard, planteur, qui va révéler la face hideuse de celui que tout le monde croyait inoffensif. La découverte de son corps mutilé et vidé de son sang, selon un rituel d'une précision glaçante, plonge le village dans l'effroi. Une question terrifiante s'impose. Mehagi a-t-elle nourri, sans le savoir, un simple déséquilibré mental ou un tueur au service de sombres pratiques rituelles? Dans les ruelles de la ville de Mehagi, l'un des poumons vibrants de la production cacaoyère ivoirienne, se pavane un homme étrange que nous appellerons Thomas. Dans l'imagerie populaire, c'est un malade mental et pourtant, c'est un loup dans la bergerie. C'est quelqu'un souvent, il met un casque sur la tête, il a une guitare au dos, il n'est pas chaussé, il prend notre route, il vient, il retourne, il vient, il retourne. Il avait un comportement, en tout cas, un peu différent d'un homme normal. Deux fois, il disait des choses, oui, il parlait de tuerie, il disait souvent qu'il mange l'homme. On ne peut pas dire chez eux, quand quelqu'un n'est pas bon, et il le tue, le mange et puis il l'enlève au milieu des gens. Personne ne prenait la mesure de ce qui se tramait. Pourtant, la dangerosité de Thomas allait être révélée comme jamais auparavant. Puis, il y avait des signaux d'alerte à Mehagi et sur la route du campement dit Polo Village, situé à 7 km. Plusieurs cas de tentatives d'enlèvement sont signalés. Quand quelqu'un allait enlever Ignam, vous avez marché puis partait vers lui. Avec les dates que son Ignam, 4 personnes. Deux heures passées pour lui faire le sec. Quand il a compris le film, il a pris son portable et essayé d'appeler son frère. Il a dit allô. Les gars paraît que nous allons communiquer. Puis non, chacun est parti de son côté. Ils étaient armés de machettes, mais c'était dans leur habit, ils ont porté les blousons. C'est mal bien quoi. Ces alertes demeurent sans suite jusqu'au mercredi 23 juillet 2025. Une journée d'une grande banalité qui va se terminer tragiquement. Ce jour-là, Gérard, un planteur âgé de 43 ans, père de 5 enfants, se rend à pied au champ dès 5 heures du matin. Achille Gérard, il est ici avec moi. C'est un jeune qui s'est lancé dans l'agriculture et il partait au champ chaque matin et il revenait le soir. Bon, c'était un ami depuis 90, l'école primaire, en cours de foot. Ensemble, on fait tout ensemble. L'école aussi, Dieu n'a pas donné la chance. On va au champ, on vient, il y a tantôt moi je dors ici, tantôt aussi, comme ça bat de la ville. C'est la ville ici. Achille Gérard, il est plus qu'un frère à moi. Parce que la cohésion entre lui, son père et mon père était intime. Donc Gérard est un homme bien, un homme en tout cas sympa. Il était même dans la chefferie du Polo Village. Mais le soir venu, la place de ce père de 5 enfants reste vide. Ses téléphones ne répondent plus. De là, on a insisté sur les appels jusqu'à l'aube. Et c'est comme ça, le lendemain, tôt le matin, la famille et moi, c'est-à-dire sa femme, les enfants, plus moi-même, nous sommes rendus sur les lieux là-bas au champ où il avait l'habitude de travailler. Nous sommes partis, on n'a pas eu de traces de lui au champ où il travaillait d'habitude. Ainsi que nous avons alerté les gens des campements environnants pour leur demander s'ils avaient vu ce monsieur-là. Personne ne l'a vu. L'inquiétude gagne la famille. Le lendemain, au point d'heure, une battue est organisée. Guédégui, lui, se souvient alors d'un témoignage inquiétant. Des cris de détresse auraient été entendus la veille sur la route du campement.
La direction est donnée. J'ai dit, mais tiens, hier j'ai rendu visite à une famille qui m'a dit qu'ils ont entendu au secours sur cette route. Est-ce que le lieu où ils ont crié au secours là, est-ce qu'on ne peut pas aller voir là-bas? Mais dans un premier temps, allons voir d'abord dans son champ, essayer de visiter s'il n'est pas là-bas. Près d'un forêt, les herbes sont piétinées. La lutte a eu lieu. C'est là, dans la moiteur de la forêt, que l'horreur est révélée. Encore gît au sol, sans tête. C'est Gérard, son oncle Gustave et ses amis d'enfance s'effondrent devant l'insoutenable. Le corps de leur frère est mutilé, déshabillé. Et un détail glace encore plus le sang des témoins. Pas une seule goutte de sang au sol. Elle dit, ah, pardonnez, venez voir. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, venez en haut. On soulève ce que tu veux là, on voit en bas. Voici mon frère était couché. Tête coupée, il n'y a pas habillé sur lui. Moi, il n'a pas pu tenir. Il est lui. C'est là qu'ils ont constaté que le corps n'avait pas de tête. Bon, en tout cas, ce jour-là, c'était terrible pour nous tous. Nous tous qui avons pour frère, ami Gérard, c'était terrible sur le site, sur le lieu. C'était inimaginable, en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est très inimaginable et puis écœurant aussi. On a reconnu le corps parce que nous-mêmes, nous le connaissons, c'est notre fils. On le connaît, même sans tête, on le connaît. Et puis l'habit qu'il avait porté pour aller au champ était sur lui. Il avait le pantalon, le haut était enlevé. C'est ici, dans ce coin-là. Ils ont ôté sa tête, c'est là, ils l'ont couché. Voici quelques photos de ses portables. Il y avait des corps de filles bleues. Voici les filles. Ils ont pris pour l'enchaîner. Ils l'ont kidnappé, enlevé le sang avant qu'ils vont enlever la tête. Il n'y a pas une goutte de sang, ni une chair qui est tombée. Ils ont enlevé le sang avant d'enlever la tête. Une thèse soutenue par une source policière. Il est probable que la victime ait été prise à partie par ses bourreaux. Vu la corpulence de la victime et du bourreau, il est clair que le bourreau n'a pas agi seul. On peut dire qu'ils étaient environ 4. La victime qui se défendait a donné un coup de machette à son bourreau. Mais ce dernier qui dit être un chasseur traditionnel d'Ozo n'a rien senti. Puis ils l'ont assommé, ensuite ligoté. Enfin, ils lui ont tranché la tête à partir de la base du cou. Le corps a été vidé de sang, les organes internes retirés du corps. Ils ont recueilli les organes vitaux et du sang. Des grains de riz versés sur les lieux confirment le crime ritualiste. Selon les personnes initiées, c'est pour que l'âme du défunt ne le hante pas. Là est cassé, c'est pas coupé, c'est piqué, puis tiré. Un homme, la tête coupée, mercredi au jeudi, le ventre va ballonner. Mais vu le ventre, mon frère, plat. Non, c'est pas une seule personne. Ils voient, papa, ils ont combattu. Là même, là, le coup, même, c'est pas ça, ils ont nettoyé. Ils s'est battu, mais ils étaient beaucoup. Dès qu'ils ont filé l'opération, ils ont un peu pour l'attacher. Ils ont filé l'opération, ils ont coupé les gars. Le commissariat de police de Mehagui, puis la brigade de recherche et d'investigation de San Pedro sont saisis d'une plainte de la famille de la victime. L'étau se resserre autour de Thomas, interpellé par les populations du campement Polo Village avec des armes blanches dans son sac. Ce dernier avait été aperçu à quelques encablures du lieu du crime le jour de la disparition de Gérard. Il a vu quitter là, venir sur l'eau. Arrivé là, il a salué, bonjour monsieur. Il ne m'a pas répondu, c'est là, il s'est accroupi sur l'eau là. Ok, il a pris ma route, je suis parti. Comment c'est un homme, une personne, non, au capable de dire qu'il est malade mental. Donc, je suis parti. Remis à la police, Thomas sera relâché plus tard par le commissariat de Mehagui pour insuffisance de preuves. Mais 2 mois suffiront pour rassembler des preuves accablantes contre Thomas. Et ce, grâce à la conjonction des efforts des 2 services de police. Thomas, le mis en cause, a émis des appels à partir du téléphone du défunt. Il ne va pas citer ses complices et autres commanditaires, mais on a une idée de ces personnes et l'enquête ne fait que commencer. Interpellé le 18 septembre 2025, Thomas est gardé à vue pendant 1 semaine pour nécessité d'enquête avec l'accord du procureur. Conditionné par la police, Thomas fait des aveux qui secouent toute la nation. Il a avoué avoir commis son premier meurtre au Burkina Faso. La victime était âgée de 33 ans et lui, il en a 44. Les gens pensent qu'il divague. En réalité, il échange avec des génies et ce sont eux qui lui demandent de tuer. Au commissariat, Thomas a vu quelqu'un et a dit que ces génies lui demandaient de tuer cette personne. Dans certaines religions, celui qui tue un animal mange le coup. C'est ce principe qu'il applique en mangeant les coups de ses victimes. C'est maintenant qu'il commence à comprendre que peut-être que c'est ça là qui faisait effet sur lui. La perquisition du domicile du bourreau présumé Thomas au campement Polo Village a permis de mettre la main sur 2 crânes humains qui seraient venus de Vavois, selon ses dires,
et plusieurs amulettes. L'officier qui a soulevé les crânes humains en question est tombé malade plus tard. Nous avons retrouvé une partie de la peau de la victime, Gérard, sur la toiture de la maison du bourreau. Il la faisait sécher. Après la douleur du crime, vient la douloureuse épreuve du face-à-face entre le bourreau et les parents du défunt. Qu'est-ce qu'on peut dire, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'il est déjà dans la main des hommes de loi, déjà, des autorités. Ils nous ont appelés, nous sommes allés, on nous l'a présenté. On l'a vu, seulement on souhaite que vraiment la justice soit faite. C'est seulement quand on passe seulement dans la paix. Vraiment, quand il va au champ, même ici, même si c'est du cacao, on est tombé comme ça, même, il irait en dessous. Il va il ne peut pas travailler. Là, c'est moi qui on fait tout ensemble. Et puis même pas tenir même. Entraînement, c'est ça. Si tu dois être défendu comme ça, là, il faut qu'il dort, il pense à lui. Il va quoi faire. Ça m'a rendu malade à lui, ça m'a rendu malade. 3 mois après l'affaire connue sous le nom du cannibale de San Pedro, la famille de Gérard attend toujours que justice soit faite. Leur peine est d'autant plus grande que Gérard a été déclaré admis au concours d'adjoint administratif. Les résultats de ce concours ont été publiés après sa disparition tragique. Sa famille est brisée. À Méagui, personne n'oubliera de sitôt ce crime atroce qui a secoué toute la Côte d'Ivoire. Thomas, le prétendu fou qui parlait de manger de l'homme, pourrait n'avoir été que la face visible d'un réseau plus organisé et occulte. Ce dernier attend désormais son procès à la prison de Soubré. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.